Bonjour à tous, ce soir nous allons faire la paire euro-yen. Donc nous sommes en graphique journalier, donc daily ici on le voit. Et que dire, on va peut-être revenir sur notre analyse précédente. Donc ça faisait vraiment un bon moment, je crois que ça devait être... c'était avant la correction haussière ici. Alors, j'ai l'interface de plateforme qui a un peu changé, je vais pas dire que je suis perdu, mais je suis un peu moins rapide, donc on devait être par là avant après, au moment de la dernière vidéo, excusez-moi. Donc j'avais donné un avis baissier sur le fond, mais avec des incertitudes sur le mouvement à venir. Force est de constater que, eh bien, on a eu des incertitudes ensuite vis-à-vis de l'analyse que j'ai fait, puisque on a eu une accélération haussière ici, qui est bien sûr très fortement liée aux aspects fondamentaux et aux news, enfin aux différentes rumeurs qui ont circulé et autres sur toute cette période, hein, avec le G20, les sommets européens, tout un tas de choses, hein, à ce moment-là. Il y avait aussi des choses sur le yen, je sais plus, il y a dû y avoir de la banque centrale à tous les coups, parce qu'on a eu une jolie mèche ici, et je sais que sur l'USD yen on a eu quelque chose d'assez mouvementé par ailleurs. Donc on a eu une phase d'incertitude importante que j'avais potentiellement, je crois que j'avais évoqué la dernière fois, j'avais dit baissier sur le fond, puisqu'on n'a pas vraiment de support encore, on les a à peu près tous cassés, mais il pourrait y avoir du mouvement. Eh bien on en a eu du mouvement. Et maintenant, eh bien, à mon avis, on est reparti finalement pour partir sur le cycle baissier que j'avais évoqué. Je pense que c'est confirmé, j'aurais dû faire une analyse plus, plus rapidement au niveau de cette bougie rouge là qui voulait tout dire, hein. Elle est assez éloquente. C'est-à-dire que là, on a eu une phase d'accélération haussière assez, je vais pas dire lente, mais plutôt, là, vous voyez, sur toute cette phase-là, on a eu une tendance, disons, à ralentir. On a eu une forte accélération d'un coup, on a eu une hésitation, une tentative de rehausse, et puis ça a été avorté par une série de bougies relativement plates et une bougie rouge très forte ici sur le 9 novembre qui est venue propulser les cours à la baisse. Et depuis, ben, on n'est pas repassé au-dessus de la M20. Ici, vous voyez, en plus, on a eu un point de résistance à ce niveau-là qui s'est observé, un rebond dessous. Donc pour moi, c'est vraiment la confirmation de l'incapacité des haussiers à reprendre la main sur l'euro-yen. Cela tout simplement à cause du fait qu'on n'a plus vraiment de support à ce niveau-là. On a eu, en fait, c'est voilà, les marchés attendaient qu'une chose, hein, les opérateurs n'attendaient qu'une chose, c'est cette fameuse bougie rouge là, ou s'ils ne l'ont pas provoqué eux-mêmes, mais ils attendaient vraiment une incertitude qui s'est observée ici, très clairement, une incapacité à vraiment franchir des plus hauts, à passer au-dessus. Et après ça, eh bien, ça a cartonné, hein, ça a parié très fortement sur l'euro à la baisse, hein, et porté de voir que le mouvement a suivi et continue actuellement. Bien sûr, actuellement, on n'a pas une accélération baissière, on a une tendance qui est un petit peu molle à la baisse, je dirais, ces dernières bougies. Comme on le voit ici, hein, on a des bougies de plus en plus faibles encore. Cependant, ça n'exclut pas qu'on puisse avoir un retour baissier encore, dans le sens où on est dans une zone un petit peu intermédiaire. Je pense que si on devait avoir des seuils, bon, déjà ici on voit tout simplement qu'on a une ETE à ce niveau-là. Voilà, avec une épaule ici, une tête ici, une épaule ici. Donc pour moi, on a des chances de faire un pullback bientôt, si c'est pas maintenant, et ensuite d'aller franchir, d'aller constituer de nouveaux plus bas, ou au moins arriver jusqu'au dernier plus bas, ce qui correspond à l'objectif théorique finalement. Si on ne considère pas la varie de la bougie du 31 octobre ici, si on prend juste la tête ici formée par les corps, on a un objectif théorique autour de 101, 101, donc qui correspond à peu près au dernier plus bas. Donc je pense, à mon avis, même si on a un pullback qui est fort probable, à mon avis, je pense qu'on peut avoir un pullback, une petite accélération haussière sur les prochains jours, qui serait pas in- inespéré dans la mesure où on a un ralentissement du mouvement. Je pense qu'il y a des points d'entrée intéressants short sur l'euro-yen au niveau des 105 si on vient les rechercher, si on repasse au 105 ou peut-être même un petit peu en dessous au 104,8, il y a un cap où on pourrait shorter pour prendre des positions à la vente pour aller chercher 100, 101 qui sont des bons niveaux. Donc moi de toute façon mon avis sur le globalement reste baissier, hein, de toute façon la tendance est baissière. On a franchi des plus bas, vous voyez si on trace ici on peut tracer un canal si on veut même
qui a tendance à s'élargir, hein, une amplitude du mouvement au niveau des plus bas, hein. On voit qu'à chaque fois les plus bas vont beaucoup plus bas, donc c'est l'inverse d'un biseau, c'est un élargissement, pas symétrique mais c'est un élargissement, qui montre la force des baissiers dans ce mouvement, et tout simplement le fait qu'on n'ait pas de plus bas. Vous voyez, si on va repasser sur du 1 mois rapidement, voilà, en mensuel, alors on va essayer d'élargir un petit peu, voilà. Évidemment on a des données ici, on a des plus bas qui existent, mais sur les derniers mouvements on est au niveau, on a cassé tous les plus bas du dernier mouvement de retracement baissier. Donc mon avis tout simplement reste clairement baissier, hein. Je vais pas vous le nier, en attente d'un pullback. Donc en termes d'investissement, j'attendrai un retour au niveau 104, 105, 104,8 je dirais, 104, 104,8, 105 pour shorter vers les 101 à peu près. Ce qui me semble une bonne opportunité. Après, on peut aussi parier sur la continuation de la baisse, qui pour moi devrait perdurer jusqu'à 100 voire 90 ensuite, si on respectait les objectifs globalement que j'avais donnés dans la précédente vidéo, sur ce mouvement actuellement qu'on a eu, enfin sur cette zone. Si on considère, voilà, ce qu'on a ici, c'est que voilà, on a eu une zone de range, on l'a cassé, on a fait le pullback à ce niveau-là, vous voyez. Euh, et pour moi, et bien si on respecte les objectifs et autres, euh, on a des chances de continuer à descendre, hein. Les 90, je pense que c'était ce que j'avais repéré par rapport à des plus bas historiques, mais pour moi les objectifs théoriques baissiers sont bien plus importants, et je pense qu'on peut parier sur une stratégie short sur l'euro-yen pour les prochains mois, prochaines semaines, prochains jours, si ce n'est les 2-3 prochains jours dans le cas d'un pullback, mais là ça donnerait une opportunité de vente. Voilà, vous avez mon avis sur la paire, j'espère que ça vous aura satisfait, et sur ce je vous dis à bientôt.